Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Une excellente journée, que la gloire, la paix de Dieu soit votre partage en ces instants que vous me suivez. Et quelque chose monte en moi, Dieu a mis en moi à cœur une pensée que je voudrais en ce jour partager avec vous dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, verset 1 qui nous dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, mais sur toi, sa gloire apparaît. Je voudrais dire à une personne qui peut-être voit que tout est devenu sombre dans sa vie, le monde est devenu incertain, il n'y a plus rien qui marche. Oui, effectivement, je peux te dire que si tu vis d'après le monde, d'après ce que le monde nous présente, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Dans les gouvernements, on s'est plaint partout. On nous promet la récession, on nous promet des crises, on nous promet il y aura le chômage à gauche, le chômage à droite. Oui, il y a les ténèbres, effectivement, qui couvrent la terre. Et l'obscurité a envahi le peuple. Il n'y a rien qui va. On parle de la pandémie. Et maintenant, même, on nous dit qu'il y aura une nouvelle vague de la pandémie. Et même dans certains pays déjà, il y a une nouvelle vague, notamment en Allemagne. Et même ici en Suisse, à Zurich, certaines villes ont été confinées. Et au canton de Jura, vers Delémont pour entrer, il y a des villes, des villages qui ont été reconfinés. Donc, tout semble réuni pour que les choses ne marchent pas bien. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui ont envoyé leurs travailleurs au chômage technique. Et même certaines entreprises laissent travailler leurs employés à 50%. 50%, ils sont inscrits au chômage. Et 50%, c'est l'entreprise qui prend en charge les employés. Les ténèbres couvrent la terre. Il n'y a rien qui marche, enfant de Dieu. Le tableau semble sombre. Le tableau semble noir. Le tableau semble compliqué. Les économistes, les scientifiques, les médecins ne nous promettent pas un avenir radieux, mais par contre, à écouter les informations, tout semble réuni pour que les choses ne marchent pas. Il y a les ténèbres. Chacun pour soi. Maintenant, c'est du chacun pour soi. Même les pays ont été confinés. Chaque pays s'occupait de ses ressortissants. Du chacun pour soi. Même si l'Union européenne n'existe qu'en lettres, mais en esprit, on a vu qu'il n'y avait pas une Union européenne. Chaque pays s'occupait de ses ressortissants. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité, les peuples, les gens vivent dans l'incertitude. Les gens vivent dans le désespoir. C'est compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi en ces jours, enfant de Dieu. Même s'il y a les ténèbres, même s'il y a l'obscurité, mais Dieu me dit de te dire en ces jours, d'après ce que je viens de lire dans Ésaïe chapitre 60, au verset 1, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais, vous savez, dans une phrase, quand il y a mais, ça veut dire que mais vient détruire, éliminer, contredire tout ce qui avait été dit avant. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Ce matin, je viens dire à une personne que pour toi, l'Éternel va s'élever. Pour toi, sa gloire va apparaître. Même si je te dis les conditions sont réunies pour que il n'y a rien qui marche, mais pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui crois en Jésus, pour toi qui espère en Jésus, pour toi qui as donné sa vie en Jésus, sa gloire va apparaître. L'Éternel pour toi va se lever.
Même si d'autres vont échouer en ces moments durs et difficiles, mais pour toi, je déclare et je prophétise que la gloire de Dieu va apparaître et l'Éternel va se lever pour ta vie, pour ta situation, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour ta destinée, pour ta santé. L'Éternel va s'élever, sa gloire va apparaître et tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. Oui, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'échoueras pas. Tu seras la tête et non pas la queue. Même là où d'autres vont pleurer, et toi tu vas chanter un cantique nouveau. Si tu t'élèves, on a commencé à lire que lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Même là où tu avais échoué, reprends encore. Même dans l'entreprise qui t'avait rejeté, ils ont refusé ta demande d'emploi. Retourne encore là-bas. Lève-toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne marche pas la tête basse. Alléluia. Ne marche pas la tête basse. Relève ta tête. Pour toi, l'Éternel va marquer la différence car il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi, accroche-toi à Jésus. Toi, attache-toi à Jésus. Mets ta confiance à Jésus. Dans ces moments durs et difficiles, l'espoir, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui peut faire que les choses se fassent différemment dans ta vie. Lève-toi. Ne t'enferme pas dans ta maison. Même si un homme n'est pas d'accord avec toi, il t'a abandonné, il t'a laissé, il ne connaît pas ta valeur. Autant s'il y a une femme qui ne veut pas de toi, il ne connaît pas ta valeur. Lève-toi avec Jésus-Christ. Ne reste pas endormi, ne reste pas enfermé. Ne te laisse pas abattre parce que le monde nous montre. Parce que le monde nous montre, je voulais dire, mais lève-toi. Et quand tu vas te lever, Dieu va s'engager. Quand tu vas te lever, quand tu vas poser des actes, quand tu vas faire, maquille-toi, fais-toi beau, fais-toi belle, sors, lève-toi. Fais des choses, Dieu pour toi va s'élever et sa gloire va apparaître et tu vas témoigner la gloire et la puissance de l'Éternel. Oui, pour toi, il agira. Même là où il y avait des oppositions, Dieu va t'imposer. Même dans ces temps difficiles, il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui obtiennent des permis, des documents de séjour. Il y a des gens qui vont accoucher. Il y a des gens qui bâtissent, qui construisent, qui investissent, même dans ces temps. Et pour toi aussi, c'est possible. Les ténèbres sont là. Il y a l'obscurité. Mais pour toi, je déclare, la gloire de Dieu va apparaître et l'Éternel dans ta vie va se glorifier dans ce moment dur et difficile. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Tu es différent et ton cas est différent. Que mon Dieu vous bénisse pour ce petit moment d'exhortation et d'encouragement. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie pour toi qui es malade, que Dieu te localise, que Dieu te guérisse, que Dieu te bénisse. Dans tes dossiers, que Dieu étende sa main. Dans ce que tu entreprends, que Dieu soit avec toi. Sors, va, fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Soyez bénis. C'était le pasteur Serge Pamy. À bientôt. Au revoir.